Certes, l'idée qu'un tueur de 20 mètres de long rôde dans les mers dévorant des baleines adultes est extrêmement effrayante. Pourtant, certains sont convaincus que, contre toute attente, le mégalodon a réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui. Et en effet, des images de créatures d'une taille inexplicable ne cessent d'apparaître sur le web. Preuve que le géant primitif est toujours parmi nous. Ou s'agit-il simplement d'une confusion qui fait dresser les cheveux sur la tête? Restez à l'écoute et décidez par vous-même. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de cliquer sur la cloche de notification pour voir d'autres vidéos intéressantes. Restez dans les parages jusqu'à la fin pour découvrir l'une des observations les plus fascinantes à ce jour. Le mégalodon. Nous avons réussi à visiter certaines des zones les plus profondes et les plus reculées de l'océan. Mais même en faisant cela, nous ne savons pas grand-chose des habitants sous-marins qui y vivent. Ces dernières années, les scientifiques et les biologistes marins ont fait de leur mieux pour dresser une liste des animaux que nous pensons vivre dans l'océan. Ils ont également trouvé des fossiles d'innombrables animaux qui auraient vécu là il y a des milliers d'années. On pense aujourd'hui que beaucoup de ces animaux ont disparu. Cependant, ce n'est peut-être pas le cas. Au fil des ans, de plus en plus de marins ont raconté des histoires de rencontres avec des animaux que l'on croyait éteints. L'une de ces créatures est le mégalodon géant. Pour ceux qui ne connaissent pas le mégalodon, il s'agit d'un requin extraordinairement grand qui éclipse tous les requins actuels. Si vous avez déjà vu un grand requin blanc dans un zoo ou dans une sorte d'enclos, vous savez que cette race de requin est déjà très imposante. Cependant, le grand requin blanc n'a rien à envier à l'ampleur et à la taille du mégalodon. On estime que le mégalodon a vécu il y a plusieurs millions d'années et qu'il mesurait plus de 20 mètres de long. Si vous deviez trouver une balance assez grande pour contenir l'un de ces monstres, on estime qu'il pesait environ 60 tonnes. Cette gigantesque créature sous-marine a enseigné à ses proies la définition même de la peur lorsqu'elle parcourait les océans en grand nombre il y a de nombreuses années. Observation dans la fosse des Mariannes. Quelle créature se cache réellement dans la fosse des Mariannes, profonde de près de 12 km? La réponse à cette question donne à réfléchir. Nous n'en avons aucune idée. En fait, les grands fonds marins représentent toujours la grande inconnue pour nous. On estime que seuls 5% de ces mondes marins reculés ont été explorés. Ainsi, les images glaçantes de la fosse des Mariannes, qui ont circulé sur le web il y a quelque temps, pourraient nous donner une sorte d'avant-goût des mystères cachés des océans. Dans la vidéo, on voit un énorme prédateur sombre examiner ce qui semble être une ancienne cage à requins. La caméra pourrait-elle avoir capturé un mégalodon moderne? Ou s'agit-il d'une espèce de requin effrayante mais finalement tout autre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Observation hasardeuse. Il y a quelques années, les gardes-côtes brésiliens ont été appelés pour une opération en haute mer. Heureusement, les hommes ont réussi à faire monter les victimes en détresse en toute sécurité à bord de leur hélicoptère. Cependant, l'examen des images a révélé un détail surprenant. Au milieu des vagues déferlantes, une silhouette gigantesque et ombragée indiquait la présence d'un animal marin géant. Il pourrait s'agir d'une baleine ou d'un simple jeu d'ombre. Mais bien sûr, certains utilisateurs pensent que les secouristes ont rencontré un mégalodon vivant à ce moment-là. Et ce, sans même le savoir. Requin TikTok. Imaginez que vous êtes à bord d'un voilier au milieu de l'océan et puis ceci. Tout à coup, un requin colossal apparaît, tournant autour de votre engin flottant de manière menaçante. C'est exactement ce que l'on voit sur l'enregistrement que le chanteur Alex Albrecht a posté sur TikTok il y a quelques temps. Dans les commentaires de la vidéo, qui a été cliquée des millions de fois, les utilisateurs se sont demandé de quel géant de l'océan il pouvait s'agir. Et en effet, de nombreux utilisateurs étaient convaincus qu'il s'agissait d'un mégalodon vivant. Cependant, officiellement, il est dit que les passagers ont alors probablement vu un requin pèlerin. Bien que ces créatures marines, dont la longueur peut atteindre 10 mètres, semblent également extrêmement effrayantes, la vérité est que les requins pèlerins ne chassent pas les plus grands animaux, mais se nourrissent de plancton. Le monstre Zuio Maru.
Nous sommes en 1977 lorsqu'un chalutier japonais, au large des côtes de la Nouvelle-Zélande, capture un objet extrêmement inhabituel. L'aspect grotesque de la carcasse tirée hors de l'eau alimente immédiatement les théories les plus controversées. Si certains pensent qu'il s'agit des restes d'un énorme serpent de mer, d'autres estiment qu'il est possible qu'il s'agisse du corps d'un plésiosaure préhistorique. Bien sûr, les théories du mégalodon n'ont pas été négligées dans ce débat non plus. Une analyse scientifique des acides aminés contenus dans les tissus musculaires a révélé par la suite que le monstre du Tsuyu-maru était probablement une carcasse de requin pèlerin en décomposition. La cicatrice. Le fait qu'un grand requin blanc de 15 pieds ait été aperçu au large des côtes du Mexique n'est pas une sensation en soi. Cependant, les choses deviennent beaucoup plus déroutantes lorsque l'on sait que le corps de l'énorme prédateur était orné d'une énorme cicatrice. Apparemment, il s'agissait de marques de morsure d'une créature surdimensionnée qui en avait après le grand requin blanc. Mais quelle créature pourrait être aussi grande et téméraire et oser une attaque aussi risquée ? L'orque est répertorié comme le seul ennemi naturel connu des prédateurs. L'animal a-t-il donc été attaqué par un orque ? Ou ces traces indiquent-elles que quelque chose se cache dans les mers dont nous n'osons même pas imaginer l'existence ? Un rapport effrayant. En tant qu'explorateur des océans, l'Australien David Stead s'était donné pour mission d'étudier la faune marine de sa patrie aussi précisément que possible. Toutefois, en 1918, Stead est confronté à un redoutable problème. Ces hommes ne veulent plus jamais prendre la mer. C'est d'autant plus étonnant qu'il s'agissait de pêcheurs expérimentés qui avaient déjà rencontré une grande variété de créatures aquatiques. Mais ce que les marins venaient d'endurer avait laissé un choc trop fort. En haute mer, ils avaient rencontré un requin d'une taille inexplicable, d'au moins 35 mètres de long. Ayant échappé au monstre d'un rien, aucun des hommes n'a osé prendre le risque de le rencontrer à nouveau. Une rencontre troublante. Les marins qui racontent des histoires de monstres marins d'une taille exceptionnelle peuvent rapidement être considérés comme des charlatans par leurs pairs. Serait-ce la raison pour laquelle l'équipage d'un chalutier australien des années 1960 a refusé de fournir des informations sur un incident survenu récemment ? Le seul à accepter de faire une brève déclaration est le capitaine du navire. Il a déclaré que lui et son équipage avaient rencontré un grand requin blanc qui était plus long que le bateau de pêche de 18 mètres. Comme le capitaine était en mer depuis de nombreuses années, il aurait pu facilement distinguer un requin d'une baleine. El Demonio Negro, le démon noir. Le soi-disant démon noir est-il vraiment une créature de chair et de sang ou un simple personnage de fiction ? Si cette question attend toujours une réponse définitive, ce qui est certain, c'est que les Mexicains racontent la légende d'El Demonio Negro depuis des générations. Il s'agirait d'un gigantesque requin de couleur sombre rôdant au large des côtes de la Basse-Californie. Les pêcheurs, qui veulent voir le monstre de leurs propres yeux, estiment qu'il mesure jusqu'à 18 mètres de long et pèse environ 45 tonnes. Pour la classification, le mégalodon aurait mesuré environ 16 à 20 mètres de long et pesé jusqu'à 60 tonnes. Pour cette raison, certains pensent que ce mythe effrayant a en fait un fond de vérité et qu'il remonte à l'existence d'un prédateur préhistorique vivant. Le démon noir étant réputé extrêmement agressif et chassant régulièrement les bateaux de pêche, plusieurs tentatives ont déjà été faites pour trouver et tuer l'animal. Jusqu'à présent, cependant, toutes ces missions devaient se terminer sans résultat. L'auteur et le requin. Quiconque a un faible pour les romans classiques du Far West mettra tôt ou tard la main sur un livre de Zane Grey. Cependant, la vie de l'écrivain américain avait beaucoup plus à offrir, comme un incident qui se serait produit lors d'une de ses sorties de pêche en haute mer. Ainsi, Zane a vu une espèce de requin inconnu à l'époque. Bien que l'Américain ne sache pas exactement quel poisson prédateur il a rencontré, il a déclaré qu'il était nettement plus grand que son propre bateau, qui mesurait de 9 à 12 mètres de long. En outre, le colosse flottant aurait possédé un corps vert et jaune tacheté de points blancs. Le crâne anguleux et les nageoires massifs ont également laissé une impression durable dans la mémoire de l'auteur. Des dents exceptionnellement jeunes. Jusqu'à présent, les archives fossiles suggèrent que le mégalodon s'est éteint entre 3,6 et 2,6 millions d'années.
Dans ce contexte, l'histoire suivante semble d'autant plus déroutante. En 1959, Vladimir Tchernetsky a analysé 2 dents qui avaient été récupérées en 1875 lors de l'expédition HMS Challenger. Lorsque le scientifique a fini d'examiner les 2 morsures de mégalodon, il a été confronté à un constat incroyable. Alors que la première dent avait un bon 24 000 ans, la seconde n'avait même pas 12 000 ans. Est-il donc possible que le requin primitif ait survécu beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait? Et si oui, pourquoi le mégalodon n'aurait-il pas survécu jusqu'à aujourd'hui? Il est juste de dire que les résultats de Tchernetsky ont été sévèrement critiqués par ses pairs. Selon ces derniers, le chercheur a commis de graves maladresses, qui ont considérablement faussé les données obtenues. Baleine mutilée. Comme si la simple vue d'une baleine échouée n'était pas assez déprimante et triste, le mammifère marin qui s'est échoué sur le rivage il y a quelque temps a attiré l'attention en raison d'une autre circonstance. Il lui manquait toute la nageoire caudale. La carcasse donnait presque l'impression que la partie arrière avait été arrachée par une créature assoiffée de sang. Mais qui aurait pu s'attaquer à une baleine à bosse adulte et même la tuer? La baleine a peut-être été victime d'un groupe d'orques. Elle était peut-être déjà morte lorsque d'autres poissons prédateurs ont altéré son corps. Enfin, il existe toujours une théorie selon laquelle la baleine à bosse a été tuée par un mégalodon moderne. Comment pourrait-il en être autrement? Les requins mégalodons auraient-ils pu survivre en mer? Après avoir entendu ces histoires, nous devons nous demander une chose. Est-il possible qu'un mégalodon ait vécu à l'état sauvage pendant des milliers d'années? Pour revenir sur ce que nous venons d'évoquer il y a un instant, si un mégalodon se trouvait à l'état sauvage, il aurait dû s'adapter à notre environnement en constante évolution à maintes reprises pour survivre. Il y a aussi le fait que ces requins, comme tous les autres êtres vivants, doivent avoir une durée de vie limitée. Sachant que cela est vrai, cela signifie que s'il y a un mégalodon dans la nature, il doit y en avoir d'autres. Après tout, aucune créature vivante ne peut vivre pendant des milliers et des milliers d'années. Ou peut-être que si. On ne peut vraiment pas en être sûr. Une information qui pourrait aider à prouver qu'un mégalodon a pu vivre à l'état sauvage pendant tout ce temps est la célèbre découverte d'un sélacanthe par une équipe de pêcheurs sud-africains. Avant cela, les experts pensaient que cette créature s'était éteinte il y a plus de 65 millions d'années. Mais cette découverte a bouleversé cette théorie. Ce même principe peut s'appliquer aux mégalodons. Si ces créatures ont pu exister en abondance il y a des millions d'années, il est possible que quelques mégalodons errants existent encore aujourd'hui. Même aujourd'hui, après toutes ces années de recherche, tout ce que nous avons réussi à trouver de ces créatures redoutables sont quelques os, dents et autres parties du corps égarées. Nous n'avons jamais trouvé de spécimens entièrement préservés. Cela signifie que toutes les informations que nous avons recueillies et les estimations que les scientifiques et les chercheurs ont faites ne sont que des suppositions. Il est certainement possible que ces créatures soient restées dans les océans pendant des milliers d'années. N'oubliez pas que le requin gobelin est un excellent exemple de créature qui a appris à s'adapter au fil du temps. Ce requin utilise désormais des impulsions électriques pour rechercher sa nourriture, car les prédateurs l'ont forcé à commencer à chercher des ressources au fond de l'océan, plus loin dans les zones moins profondes. Pour cette raison, le requin a été obligé de trouver de nouveaux moyens de chasser pour survivre, et il l'a fait sans faute. Si cela est vrai, il est possible que le mégalodon ait subi le même sort. Ok les amis, maintenant nous avons besoin de votre opinion. Que pensez-vous des observations et des rapports que nous venons de vous montrer? Pensez-vous que le mégalodon est toujours là, quelque part? Ou bien le géant nageur a-t-il disparu de la surface de la Terre il y a longtemps? Écrivez-nous vos pensées, vos suggestions et vos commentaires sur notre vidéo dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner pour rester à jour. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois.